Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Donc nous nous retrouvons en cette début d'année 2025 pour une nouvelle vidéo sur les énergies du mois de février, hein, signe par signe comme d'habitude. Ensemble tirage très positif, on va dire. Hein, il y a vraiment une volonté pour chacun d'entre nous à aller de l'avant. Il y a pas mal de transformations, de mutations pour pas mal d'entre nous. En même temps, il y a vraiment ce côté prise de conscience de ce que l'on est, ce que l'on était et ce que l'on va devenir. Hein, il y a vraiment ça qui ressort dans pas mal de signes. Les énergies sont assez puissantes. Pour certains signes, il y a vraiment une remontée du fond des entrailles, du fond de l'âme, pour rejaillir et puis être assez puissamment positive. Hein, ceux qui étaient solaires vont le devenir encore plus. Il y a vraiment comme si le diamant que nous avons à l'intérieur de nous est en train de jaillir et de briller de plus en plus. Hein. Donc vraiment, il y a ce côté-là qui va beaucoup ressortir. Donc je vous conseille d'aller voir votre signe et aussi votre ascendant qui peuvent être complémentaires. Hein. Alors n'oubliez pas que c'est un tirage général non plus et que ça peut pas forcément parler à tout le monde. Donc vous pouvez, j'irai jusqu'à la fin février, regarder la vidéo quand vous avez envie. Hein, bon, si vous êtes maintenant dessus, c'est que c'est le bon moment. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, hein, de partager. Et puis dans l'ensemble, je pense que c'est un très bon tirage, très fortifiant, très boostant. Alors évidemment, je pense qu'il va y avoir pas mal de, entre guillemets, de sélection parce que là, les choses se précisent et vont vraiment de l'avant. Il y a vraiment des énergies qui remontent, qui sont en train de se propager et il y a ce côté de communication entre nous qui est assez flagrant. Donc automatiquement, il va y avoir des regroupements d'énergie, si on peut dire ça comme ça. Hein, on va être plus en osmose et en harmonie avec les personnes avec lesquelles on doit être, et idem pour l'entourage, hein, ou l'environnement. Donc vous serez au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes. Donc évidemment, ça va peut-être engendrer des changements de vie, des changements de chemin pour certains et certaines d'entre vous, et puis aussi des séparations parce que vous êtes plus en adéquation avec ceux qui vous entourent. Hein. Donc c'est assez probant pour pas mal de signes. Donc je vous laisse écouter ou lire votre vidéo. Et puis je vous souhaite à très bientôt et bonne écoute. Namasté. Namasté les Gémeaux. J'espère que vous allez bien et que nous allons voir un petit peu ce qui se passe pour ce mois de février, quelles sont les énergies. Hein, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne, hein, c'est un tirage général. Donc si ça ne vous parle pas tout de suite, vous pouvez aller voir votre ascendant ou revenir sur cette vidéo un peu plus tard, hein, jusqu'à fin février, donc puisque c'est des vidéos intemporelles. Voilà, donc nous allons commencer avec les deux premières cartes symboliques des animaux, hein, parce qu'il y a un Z, un peu pour voir l'ambiance générale. Première carte, vous avez eu le dragon. Alors attention, ça va souffler dans les bronches. Alors, si j'arrive à lire, il faut parfois utiliser les grands moyens. Oui, attention, ça va bouger. Hein. Je porte les 4 éléments en moi, c'est-à-dire air, terre, mer. Hein. Il me relie aux 4 gardiens de l'univers. Je suis puissant. Donc là, c'est pareil. Dans ce que je ressens, il y a vraiment ce désir que ça bouge, hein, et ça on le voit dans d'autres signes aussi. Donc pensez à aller voir votre ascendant. Il y a vraiment ce côté un peu, on arrête de stagner, on arrête de procrastiner. Je l'ai dit du premier coup. Hein, il y a vraiment ce désir d'aller de l'avant, d'aller plus loin et peut-être de mettre les choses au point. Donc on va voir après avec les autres cartes quel domaine ça peut concerner. Hein, mais il y a vraiment ça dans ce que je ressens. Il y a vraiment ce besoin. Alors pour certains, ça va faire le ménage proprement dit, ou alors un petit peu plus dans l'entourage, hein, quel qu'il soit, professionnel, familial, amical. Il y a vraiment ce désir assez puissant de peut-être remettre les pendules à l'heure pour certains, et vraiment de plus hésiter, c'est-à-dire que peut-être qu'il y avait certaines choses qui pouvaient vous retenir dans votre prise de décision, dans votre transformation, dans votre envie de changement, et pour X raisons,
ça titillait, mais ça allait pas où vous vouliez aller. Et là, il y a peut-être je veux dire, un petit coup de poing sur la table pour dire, bon, maintenant, ça suffit. On y va. Moi, j'en ai marre d'attendre les autres. Je vais de l'avant. Ensuite, vous avez eu l'écureuil. Alors, l'écureuil, 1 de perdu, 10 de retrouvé. Bah, je pense que ça va un petit peu, les Gémeaux, ça va un petit peu ruer dans les brancards, j'ai l'impression. Hein. Ma flexibilité intérieure m'épargne des jugements actifs et m'aide à lâcher prise, à rester ouvert et vif et alerte. Vous voyez, en même temps, il y a ce côté où vous avez compris certaines choses, pas mal de choses même. Hein, vous avez pris conscience de d'autres choses, hein, et qu'il y a vraiment ce côté où vous savez que même si ça peut paraître un coup de poing sur la table, vos décisions, un coup de tête, c'est mûrement réfléchi. C'est pas dû au hasard, c'est pas un coup de tension comme ça qui arrive subitement. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui va déclencher ça, mais c'est quelque chose quand même aussi en même temps qui est mûrement réfléchi, qui traîne. Bon, et peut-être maintenant pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que ça fait trop longtemps que ça dure, ou que ça traîne, ou que ça se met pas en marche, ou que ça se concrétise pas. Et là, vous avez vraiment décidé de prendre les taureaux par les cornes. Hein. Donc, on va voir pour le reste, mais c'est vraiment un petit peu, c'est assez flagrant pour ce mois de février. Hein. Donc, c'est quelque chose qui va être assez corsé, comme on dit. Ensuite, avec l'oracle des noms, vous avez eu spiritualité, donc avec le chiffre 7, évidemment. En même temps, dans vos prises de décision, voilà, il y a ce côté réfléchi, mais il y a en même temps ce côté, même si pour certains et certaines, ça va paraître assez brutal au niveau de la décision, au niveau de la réaction, mais en même temps, il y a un côté très zen, très... vous agissez pas sur des préjugés, vous agissez pas sur des influences. Au contraire, vous allez agir peut-être pour certains et certains d'entre vous d'une façon assez puissante, mais tout en restant branché à votre cœur, tout en restant branché à votre intuition. C'est-à-dire que il y a rien qui sera laissé au hasard et ça sera pas un coup de tête. C'est surtout ça qu'il faut retenir pour l'instant. Hein. Alors je sais pas quel domaine, si c'est professionnel, amical ou tout simplement dans votre vie en général, quoi. Ensuite, avec l'oracle des maîtres ascensionnés, vous avez eu Merlin, très bonne carte, avec guérison énergétique. Donc voilà, je pense que là, ça explique un petit peu les cartes précédentes, où il y a vraiment, vous avez, entre guillemets, purifié votre intérieur. Vous avez eu des compréhensions, des acceptations, des pardons hein, qui ont été faits. Et ça, c'est assez puissant. C'est-à-dire que vous avez fait un bon travail sur vous-même, hein, d'introspection. Alors que ça soit par la méditation ou autre, par, je veux dire, que ça soit par l'hypnose régressive ou autre. Hein, il y a tellement de possibilités de travailler sur soi hein, dans le développement personnel, que là, franchement, et là, vous êtes vraiment dans une dynamique, dans une énergie complètement où vous voyez le verre à moitié plein, et je veux dire, il y a vraiment dans ce ressenti, c'est vraiment où vous êtes, comment dire, dans la bonne énergie. Vous savez que c'est pas tiré dans tous les sens. Hein, vous êtes vraiment dans une fluidité complètement positive et dans la bonne direction. Et ça, vous le savez au plus profond de vous-même. Vous faites vraiment confiance à 1000% à votre intuition, à votre enfant intérieur. C'est ça surtout que bon, j'arrivais à pas décrire comme il fallait. Il y a vraiment cette confiance en ce que vous dégagez. Hein. Donc avec toutes vos qualités, avec votre expérience, avec toutes les informations que vous avez pu recueillir depuis des semaines, des mois, des années, hein, par les expériences, par les épreuves, et ça c'est ce qui vous donne votre force, et vous savez l'exprimer, vous savez l'extérioriser. Donc d'où peut-être, bon, il y a certaines personnes de votre entourage qui risquent d'être choquées, mais bon, ça c'est pas grave. Hein. Du moment que ça vous correspond à vous, mais sans additifs, sans tous ces trucs-là, vous voyez, c'est vraiment, vous êtes au naturel. Mais vous gardez quand même cet alignement, ce respect, cette compassion, cette gratitude, c'est ça qui est bien. Ensuite, vous avez eu l'étoile, donc très bonne carte, avec le tarot des archanges. Le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Vous voyez, il y a vraiment ça qui ressort. Vous voyez, en même temps, il y a l'étoile au fond qui va vous diriger, qui va vous conduire au bon endroit, au bon moment. Et donc, il y a vraiment c'est peut-être ça avec ce que je vous disais au tout début, là, ce déclenchement d'énergie tout d'un coup, là, ce fameux coup de poing sur la table, et dans le bon sens du terme, c'est parce que vous avez
complètement compris que vous pouviez réaliser vos rêves, au moins un de vos rêves, et que vous étiez à une période où fallait pas la louper, cette période-là, parce que vous êtes vraiment, tout est requis pour aller vers ce que vous attendez depuis un bout de temps, ce vers quoi vous vous construisez depuis tant d'années, hein, avec toutes ces épreuves, toutes ces expériences. Et donc là, vous savez que vous n'avez pas le droit de rater ce moment-là, parce que vous savez que vous êtes en plein, la porte énergétique vient de s'ouvrir, et il faut absolument que vous la passiez. Donc rien ne pourra vous arrêter. C'est ça que je dis, un petit peu ce côté de prendre le taureau par les cornes, parce que bon, vous aurez toujours dans votre entourage, hein, quel qu'il soit, des gens qui seront là pour critiquer, pour freiner. Bon, ça c'est le propre de l'humain. Donc, mais là, vous n'allez pas du tout en tenir compte, hein. Et tant mieux. Ensuite, vous avez eu le 6 de terre. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelle opportunité de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Vous voyez, vous allez vraiment être dans une dynamique, et ça correspond à exactement à ce que je viens de vous dire, c'est que vous allez être dans un environnement, ça y est, je l'ai dit, énergétique, de bien-être, de clarté d'esprit, de clarté d'âme, que rien ne va pouvoir vous arrêter. En plus, ce côté énergétique va attirer vers vous ce que vous avez besoin. Parce que là, vous vous posez plus de questions, vous faites confiance entièrement à votre intuition, comme je vous disais tout à l'heure, et donc automatiquement, il n'y a plus de barrière, donc tout va arriver, hein, et ça va être assez puissant. Ensuite, vous avez eu le plongeur des profondeurs, prise de risque. Mais vous avez quand même le 1, 10, c'est 0 plus 1, ça fait 1. Donc il y a vraiment ce côté de nouveauté, un nouveau cycle, hein, qui commence. Et donc, en même temps, dans ce que je ressens au niveau de ces fameuses profondeurs, c'est que vous allez aller chercher cette énergie vraiment au fond de vos entrailles, hein. C'est des choses qui étaient là, latentes. Et ça, il y a 2-3 signes où ils sont dans le même cas que vous, hein. Donc ça serait intéressant d'aller voir votre ascendant pour voir si j'en parle. Et c'est vraiment quelque chose qui est au plus, et comme on a tous, hein, mais après ça sort ou ça sort pas selon notre avancée spirituelle, on va dire. Mais là, il y a vraiment des choses que vous allez chercher au plus profond de vous-même. Vous saviez que c'était là, mais vous n'étiez pas encore dans les dispositions nécessaires pour que ça jaillisse. Et là, justement, c'est ça aussi qui va vous motiver, qui va vous faire aller foncer, qui va vous faire aller de l'avant. Et prendre des risques, mais ça sera des risques calculés, je pense, hein. Je veux dire, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'était en prévention de ça aussi, que bon, les gens vont peut-être pas forcément être d'accord avec votre façon de faire les choses, de mettre les choses en place, mais bon, vous savez que c'est le moment qu'il faut pas le rater, hein. Donc automatiquement, pour vous, ça sera normal d'être dans cette action-là, dans cette énergie-là, mais les autres, ça va peut-être leur ressembler à des risques phénoménaux. Ensuite, vous avez eu le saumon avec persévérance. Vous voyez, c'est ça, il faut surtout pas vous laisser influencer par, entre guillemets, les énergies moins positives, on va dire, hein. Il y a vraiment ce côté-là. Et je vous dis, en même temps, ça rejoint un petit peu ce côté de profondeur avec le saumon qui retourne toujours à son lieu de naissance. Donc, il y a une sorte de remontée c'est pas une retour en arrière, mais c'est vraiment l'instinct, c'est vraiment l'intuition, c'est ce qui est au plus profond de vous, de votre être, de votre âme, qui va remonter et qui va vous donner, je dirais, la bonne conduite, le bon chemin, parce que vous allez vous faire entièrement confiance, et surtout confiance à votre intuition, et surtout, là le message est surtout ne lâchez pas. Ça peut, parfois avec les prises de risque que je vous parlais avant, ça peut vous paraître un petit peu caouteux, et puis chaotique, et comment dire, bon là, comme le saumon, il retourne pas à son lieu de naissance en un clin d'œil, quoi. Je veux dire, bon, mais là, vous savez que votre volonté, votre persévérance, tout ça va vous mener à votre but, hein. Donc c'est pour ça, surtout ne lâchez rien. Ensuite, vous avez eu la rune avec communication. Vous voyez, on est toujours avec le chiffre 3 également. Il y a vraiment, vous n'êtes pas tout seul dans cette avancée-là. C'est même plus une épreuve, c'est même plus une expérience. C'est vraiment dans une dynamique, et donc vous serez pas tout seul. À la rigueur, même si vous n'êtes pas beaucoup, et bon, voilà. Il y a le côté où vous serez tous avec la même dynamique. C'est-à-dire que vous allez peut-être faire des rencontres avec des gens qui ont le même but que vous.
Hein, donc, vous voyez, il y a vraiment ce côté-là qui ressort aussi. Hein, vous ne serez pas tout seul parce que je pense qu'au fur et à mesure des événements, au fur et à mesure des avancées, on va être de plus en plus nombreux à ressentir les mêmes choses, à fonctionner avec notre intuition, donc de dégager une certaine énergie. Et je pense qu'entre nous, on va se rencontrer. Alors évidemment, ça va engendrer des séparations, pas forcément sur le plan sentimental, mais plus vous allez avancer et plus dans votre entourage, ils vont être dans la même dynamique que vous. Hein, donc, et ça va se concrétiser aussi à une échelle beaucoup plus planétaire, si on peut dire ça comme ça. Hein. Ensuite, vous avez eu la harpe avec amitié. Vous voyez, il y a vraiment des... Dans votre communication, il va y avoir, je pense, des nouvelles rencontres ou des rencontres qui vont se préciser auxquelles vous n'avez pas forcément fait attention auparavant parce que vous pensiez que ces personnes-là n'étaient pas du tout dans la même énergie que vous, sauf qu'elles pouvaient être en avance, elles, par rapport à vous. Et donc là, comme vous allez rejoindre un certain niveau d'énergie, d'osmose, vous allez vous apercevoir que en fin de compte, vous étiez branchés sur la même longueur d'onde, mais pas au même moment, quoi. Il y a vraiment un truc-là. Et donc, ça va vraiment être une grande harmonie, hein. Et enfin, on termine avec les réponses angéliques. Donc là, vous faites stop, vous posez votre question et la réponse, c'est « attendez ». Alors, attendez, c'est... moi, dans ce que je ressens... Alors, après, ça dépend de votre question. Mais attendez, dans ce que je ressens, c'est surtout... attendez, n'allez pas trop vite. C'est toujours pareil. Mettez un petit peu le frein sur la pédale pour chaque chose en son temps. Hein. C'est surtout ça, je pense que... Et ça, on le ressent dans pas mal de tirages où... maintenant que les gens ont compris une certaine façon de fonctionner, comment les rouages de cette matrice universelle, et il faut surtout, et donc faut pas aller trop vite pour pas oublier des étapes et ne pas faire attention à d'autres. Hein. Faut vraiment chaque chose en son temps. Les informations arrivent les unes après les autres, ça se transforme et on continue. C'est un petit peu comme sur un ordinateur. On fait des mises à jour, ça met à jour et on peut recommencer des mises à jour et pas, aller trop vite, trop loin. Voilà pour vous les Gémeaux. Namasté.